l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La Bible nous parle ici dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, et il est dit qu'Élisée était parti avec ses disciples pour pouvoir couper de troncs d'arbres afin de d'élargir leur tente. Et alors qu'ils s'y rendaient, et l'un d'entre eux était parti emprunter une hache. Alors qu'il coupait les troncs d'arbres, et donc la hache de l'un de leurs est tombée dans le fleuve. Dans le fleuve Jourdain. Et il a crié. Il a dit, oh maître, cette hache ne m'appartenait pas. Je l'avais empruntée. Et il a senti qu'il était dans des problèmes. Parce que à cette époque, le fer était quelque chose qui avait une grande valeur. Et ce n'était pas facile de s'en procurer. Et celui qui avait perdu ses fers savait qu'il fallait le restituer, le rembourser. Et cela lui était impossible de récupérer encore car c'était tombé dans le fleuve. Alléluia. Amen. Mais après avoir dit cela au maître car ils étaient ensemble, le prophète Élisée, et le prophète lui demandera où est-ce que cela est tombé. Et il a montré l'endroit. Il a pris juste une branche d'arbre et il a jeté à cet endroit. Et cette petite branche d'arbre est tombée en bas, est allée accrocher cette hache comme si c'était du fer et l'a ramenée à la surface. Et si je pourrais parler aujourd'hui à une personne disant que ton miracle est prêt, est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que y a-t-il une personne qui pourrait croire qu'aujourd'hui Dieu peut lui faire un miracle? Amen. Chaque jour, attends-toi le miracle. Chaque jour que tu viendras à cet endroit, attends-toi à ton miracle. Sois toujours prêt car ton miracle s'y trouve. Dieu n'est pas fatigué d'agir. Alléluia. Amen. C'est que toi tu te considères étant petit, mais pour un autre peut-être cela est grand. Mais toi tu pourrais déconsidérer en disant mais ce n'est qu'une hache. Mais l'intervention céleste et c'est pourtant est venu pour cette hache, récupérer la hache. Le royaume bougeait était bougé afin qu'il puisse récupérer cette hache. Alléluia. Amen. Alors dans le Nouveau Testament, et alors dans le Nouveau Testament nous avons lu Jésus a fait ça. Exemple moko. Et Jésus donnait là un exemple. Alors moi si moko par exemple moi si moko azalaki na 10 pièces d'argent. Et il a donné exemple à disons une femme disons qui avait 10 pièces d'argent. Alors abungisi moko. Et il en a perdu une. Apelisi mwinda. Et il a allumé sa lampe. Pe akomboli petanda. Et il a balayé toute sa maison. Pe aluki avec soin. Et il a cherché cela avec soin. Jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la pièce perdue. Et ensuite, elle a appelé ses amis. Et comme ses sœurs n'étaient pas nombreuses, elle a appelé ses voisins et ses voisines. Et elle s'est réjouie, elle a fait une fête en cette occasion. Car elle avait retrouvé sa pièce d'argent. Frères et sœurs, 10 euros en pièces. 10 euros en pièces. 1 euro. Tu perds, il t'arrive de perdre 1 euro. €. Est-ce que si tu retrouves 1 euro, est-ce que tu vas organiser une fête pour cela?
Non. Mais comment monsieur faut ça fait pour 1 euro? Mais comment est-ce que cette femme pouvait organiser toute une fête à cause d'1 euro retrouvé? Mais qu'est-ce que ça veut dire les pièces qu'elle possédait? Ce nuage aujourd'hui va partir. Cette femme avait perdu une pièce d'argent. Elle avait perdu cette pièce d'argent. Et elle a balayé ensuite sa maison. Elle a allumé la lumière. Alléluia. Amen.